Salut, dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces pour être en état de flow quand tu écris un premier SMS. L'état de flow, tu sais, c'est Zidane qui se prend pour un Brésilien à la Coupe du Monde 2006. Le mec, tu sais pas d'où ça sort, mais il te fait un sombrero, il te fait une roulette, puis une deuxième, puis une troisième. Il est comme libre en fait, libre comme l'air, capable de faire tout et n'importe quoi. Quoi qu'il fasse, ça passera quoi. Parce qu'il est dans un espèce d'état où il se laisse guider par ce qu'il ressent. C'est les compétences qu'il a accumulées depuis des années qui font que là maintenant, au moment où il en a besoin, il est en espèce de lâcher prise et là, bam, au moment où il en a besoin, il est face à Ronaldo, boum, le mec il fait 2 roulettes, 3 roulettes, il marque un but et voilà, et là, on est en finale quoi. Il faut bien comprendre ça, c'est que l'état de flow, c'est un état dans lequel tu es en total lâcher prise et tu fais appel à toutes tes compétences inconscientes que tu as accumulées avec l'expérience à force de pratique et qui là te viennent soudainement parce que tu es en lâcher prise. Et je vais te montrer comment te servir de l'état de flow pour écrire un putain d'SMS, un bon premier SMS. Premièrement, ce que tu vas faire, c'est l'état d'esprit à avoir quand tu sais que tu vas recontacter une femme. Premièrement, ce que tu vas faire, c'est que dès la fin de ta rencontre, tu vas comme ça réfléchir un petit peu à quelle est la chose sur laquelle je vais pouvoir rire, balancer une punchline, on l'a vu lors de la vidéo précédente, quelle est la chose que je vais pouvoir dire, faire pour lui rappeler une bonne émotion, pour éveiller sa curiosité, bref, quel genre de message, quel événement je vais pouvoir rappeler, mettre en avant lors de cet SMS-là. Donc après ta rencontre, voilà, pense au moment marquant. Qu'est-ce qui a fait que la rencontre a décollé? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est senti proche? Et c'est ça que tu vas mettre en avant lors de ton premier SMS. D'accord? Donc là, tu es en état de flow, tu vois, tu es chaud, tu sors de ta rencontre, tu viens de faire ta rencontre, ça s'est bien passé, bam, tu notes l'événement marquant de ta rencontre pour en faire un SMS après. Deuxième règle, la private joke, cette chose marquante que tu vas mettre en avant dans ton SMS, doit venir spontanément. Ça doit venir comme ça du cœur. Cette fille-là, bam, je peux lui dire ça. Ah oui, c'est clair. Cette fille-là, bam, je peux rire de ça avec elle. Ça doit venir direct, ça doit venir spontanément. C'est pour ça que des fois, en fait, si tu bloques, si tu sais pas quoi écrire, c'est bien de laisser ton téléphone, de l'oublier, de faire ta vie. Et là, tu vas avoir une idée. Là, tu vas te rappeler d'un moment auquel tu n'avais pas pensé. Ah oui, il s'est passé ça. Putain, là, c'était drôle. Je vais en parler dans mon SMS. Enfin, en tout cas, je vais mettre ça en avant dans ma punchline pour mon premier SMS. Si ça vient pas, s'il te vient rien en tête, c'est que ta rencontre n'était pas assez solide. Rappelle-toi, le plus important, c'est la rencontre. Une rencontre solide équivaut à une rencontre longue. Et donc, une rencontre qui est longue, c'est forcément une rencontre où il s'est passé des choses. Donc, rencontre solide égale rencontre longue et rencontre où on a déliré sur des choses. On s'est amusé sur pas mal de sujets. Je l'ai taquiné sur telle et telle chose. Elle m'a taquiné sur telle et telle chose. Ensuite, on a parlé de ça. Elle a pu voyager avec moi dans tel et tel sujet. Bam, on a une ambiance. Là, on a parlé de pas mal de choses. Ce qui fait que forcément, par SMS, j'ai du matos quoi. Ensuite, troisième état d'esprit pour être en état de flow et donc faire un bon premier SMS, c'est d'oser dire ce que tu as envie de dire, d'oser faire ce que tu as envie de faire. Zidane, lorsqu'il a fait sa roulette, lorsqu'il a marqué contre l'Espagne d'un but où il était complètement cette Coupe du Monde, je m'en souviendrai toute ma vie. Zidane, quand il a marqué un but qu'il a fait amener la France en finale contre l'Italie en 2006, le mec il n'était pas en train de se dire « Attends, est-ce que je vais faire ça ou bien est-ce que je le fais pas? Attends, je sais pas trop. Bon, je vais faire une passe, on va jouer la sécurité. » Non, c'est une prise de risque. Mais qui dit prise de risque dit « Si ça passe, alors je marque un but. Alors je marque des points. » D'accord? Si j'aborde pas une nana, il va rien se passer et donc je marque pas de points. Par contre, si je prends le risque d'aborder une nana, si je prends le risque d'y aller comme ça spontanément sans réfléchir, alors il y a de grandes chances que l'interaction soit folle, qu'elle soit dingue. D'accord? Donc, t'as une idée comme ça d'SMS, putain, t'as envie de dire un truc un peu décalé, dis-la. Parce que c'est ça qui va donner une haute énergie à ta conversation par SMS. Ose déplaire. Souvent, les mecs qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent par SMS, qui n'osent pas faire la blague un petit peu décalée, eh bien, c'est parce qu'ils ont peur de blesser, ils ont peur de se planter, ou en tout cas d'aller un peu trop loin, d'être un peu trop derrière la ligne rouge, et du coup que la fille se rebute. Pas du tout. Tu vas au contraire te différencier des gens, et au pire, si la nana le prend mal, si elle trouve ça un peu étrange, c'est simplement une meuf qui est pas alignée à tes délires à toi, qui ne te ressemble pas, et donc c'est pas une meuf faite pour toi. Tout simplement, d'accord? Donc, ose dire des choses, ose déplaire.
Parce que c'est là, en fait, c'est là où ça va faire décoller ton interaction. Vaut mieux ça que plutôt être neutre. Enfin, les mecs trop cordiales, trop plats par SMS, c'est chiant. Et du coup, la discussion, elle est plate et du coup, elle est pas excitante. Vaut mieux un petit peu secouer le cocotier un petit peu, tu vois, et puis faire décoller ton interaction au mieux. Ou sinon, ben, ça va pas au bout, mais c'est pas grave parce que tu es un homme qui a du choix, tu es un homme qui fait plusieurs rencontres et donc tu as plusieurs numéros de téléphone de filles qui t'intéressent. Donc s'il y en a une qui te répond pas, ben, tu en as une autre qui va te répondre après et c'est pas un problème. Soit toi, dis ce que tu penses, si tu as envie de rire, fais-le. J'ai envoyé dernièrement un SMS à une nana où on avait parlé du fait elle avait du sommeil en retard, etc. et je l'avais taquiné par rapport à ça. Qu'est-ce que je lui ai envoyé lors de mon premier SMS? Je lui ai envoyé « Salut machin, tu dors ?» pour l'interrogation. Et je sais plus ce que j'ai mis après. Bref, je te mettrai les SMS juste ici. J'ai osé lui mettre ce vieux message tout pourri qu'on entend qu'on voit souvent. Le tu dors, c'est le genre de truc que tu envoies à ta copine, tu sais, le soir à 23h, parce que tu as envie de lui dire quelque chose et tu demandes si elle dort. Et c'est un peu un message un peu con parce que si elle répond, c'est qu'elle dort pas et si elle ne répond pas, c'est qu'elle dort effectivement. Enfin, c'est une question un peu conne, tu vois. Mais du coup, c'est marrant, du coup, c'est décalé, du coup, ça plaît, d'accord? J'avais fait aussi une blague un peu vraiment borderline par SMS, je m'en souviens. Je retrouverai les SMS, je te le mets juste ici. Ça concernait les attentats. Voilà, malheureusement, voilà, c'était la période des attentats, donc on était en 2015-2016 et je sais plus pourquoi on avait parlé de ça, mais de façon vraiment léger, tu vois, ou c'était après les attentats. Bref, c'est quand même un sujet délicat, tu vois. Eh bien, j'en ai parlé dans les SMS et ça a fait mouche. Ça a plu, mine de rien. Ça l'a fait rire. Voilà, parce que j'avais déliré sur ça avec elle. Je crois qu'elle sortait de sa salle de sport et j'avais fait une blague par rapport à ça. Je sais plus, en fait. Ça remonte tellement. Bref, j'ai dit ce que j'avais envie de dire comme ça, spontanément. Et c'est ce qui a fait que mon interaction a décollé. Ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-toi un truc, c'est que quoi qu'il arrive, la réponse dépendra de ta rencontre, pas tellement de l'SMS. Parce qu'en réalité, tu peux envoyer un SMS, on va dire, plat, neutre. Si ta rencontre est solide, si la meuf s'est amusée lors de la rencontre, alors elle va te répondre. Arrêtez d'essayer de trouver le truc génial à dire par SMS pour l'exciter, pour provoquer des émotions. Parfois, un simple texto, ça fait l'affaire en fait. Mais il est vrai qu'une punchline qui est alignée à une rencontre qui était cool, dynamique, fun, légère, tout ce que tu veux, forcément, tu restes sur une bonne énergie. Forcément, tu lèves encore le niveau par rapport à tous les mecs qui l'ont abordé et qui sont derrière cette femme-là. Parce que si c'est une femme en plus qui est belle, qui est sexy, qui est élégante, qui est stylée, forcément elle est fréquentée par beaucoup de mecs et donc forcément si tu fais un texto qui sort de l'ordinaire, tu vas te différencier des autres. Donc voilà, fais-le si tu peux le faire, ça demande d'avoir des rencontres solides, d'accord? Et évidemment, si elle répond pas, c'est tout simplement qu'elle n'est pas intéressée et que ta rencontre n'était pas suffisamment solide. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je l'ai faite alors que j'étais fatigué. Je te cache pas que ce défi-là, il est hyper challengeant, 31 vidéos, 31 jours, mais il faut se foutre des coups de pied au cul si on veut atteindre ses objectifs. Rejoins-moi à ma prochaine conférence du 11 avril 2020. Il reste quelques places. Ça va se passer à Paris en avril. À la fin de ce défi 31 vidéos, 31 jours, je ferme la boutique en ligne. Donc réserve ta place avant qu'il soit trop tard. Les places sont limitées dans le temps et dans le nombre. Je te souhaite une bonne journée, à très bientôt. Et puis moi, je vais aller m'aérer l'esprit. Salut!